Je gagnais correctement ma vie en Europe, un salaire stable, une sécurité, et pourtant je me sentais bloqué. Le jour où j'ai regardé combien il me restait réellement après impôts, charges et cotisations, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait expliqué auparavant. J'avais la sécurité de l'emploi, et pourtant je me sentais bloqué. Le problème n'est pas le salaire. Le problème était le plafond, un plafond invisible. La progression était limitée. Il fallait que je comptabilise mon argent contre mon temps et que je fasse une projection à long terme. J'ai compris que la sécurité était une illusion. Je n'étais pas vraiment en sécurité, j'étais dépendant d'un système. Et le système te tient par la peur de quitter, le regard des autres. On dit que tu es fou, tu vas revenir, tu vas le regretter. Quitter le salariat ne m'a pas rendu en fait libre, ça m'a rendu responsable. Partir n'a pas tout réglé. Il fallait affronter la solitude, l'instabilité, la pression, une responsabilité totale, des revenus irréguliers, au début surtout. C'est pour ça que le salariat, en fait, ce n'est pas un piège pour certains. Il est juste parfait pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. La vraie question est du coup, n'est pas de savoir s'il faut quitter l'Europe. La vraie question, c'est est-ce que ton environnement actuel te rapproche de la vie que tu veux avoir? Si vous tous qui me regardez réfléchissez à ce type de transition, abonnez-vous. Je gagnais donc correctement ma vie. J'avais une trajectoire assez rassurante. Sur le papier, tout allait bien. Je n'étais pas malheureux, je n'étais pas exploité. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était normal, que c'était ça la vie d'adulte. Le travail stable, un crédit peut-être, des vacances 2 fois par an et une retraite à 65 ans. Et puis un jour, j'ai fait un calcul très simple en fait. Je me suis demandé, combien me reste-t-il réellement? Pas le salaire brut, pas le net affiché, mais ce qu'il me reste après impôt. Charges, cotisations, inflation, coût de la vie en Europe. Et en fait, ce calcul m'a beaucoup dérangé. Pas parce que je manquais d'argent, mais parce que j'ai compris quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à saisir, quelque chose de beaucoup plus profond. La stabilité que je croyais avoir était en fait une dépendance. Je travaillais dur, je faisais ce qu'on attendait de moi, j'étais responsable, mais je dépendais totalement d'un système, à savoir un employeur, un cadre réglementaire, un environnement fiscal, une économie sur laquelle je n'avais aucun contrôle, l'inflation. Si l'entreprise décidait de se restructurer, je subissais. Si les charges augmentaient, ce qui était le cas, et ce qui est encore le cas, je subissais. Et là, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas en sécurité. J'étais à l'aise, certes, mais c'était une question de temps. Et la différence entre les deux est énorme. On nous apprend à chercher la sécurité, on nous dit « trouve un bon CDI, sois stable, cotise, construis », mais personne ne nous apprend à analyser l'environnement dans lequel on évolue. Est-ce que c'est favorable? Est-ce qu'il récompense l'effort? Est-ce qu'il encourage l'initiative? Ou est-ce qu'il plafonne? Le vrai problème n'était pas mon salaire, le problème était le plafond invisible. Je savais exactement combien je pouvais gagner, je savais exactement jusqu'où je pouvais évoluer,
Et je savais exactement la vitesse à laquelle je progressais. Tout était prévisible. Et cette prévisibilité, justement, m'a soudainement étouffé. Ce n'était pas que le salariat était mauvais. Le salariat est parfait, comme j'ai dit, pour beaucoup de gens. Il offre la structure, une structure prévisible, un cadre, des revenus réguliers, une certaine simplicité. Mais pour moi, à un moment donné, il est devenu une cage, une prison dont les barreaux étaient invisibles. Et donc le déclic n'était pas franchement spectaculaire. Ce n'était pas un jour où je me suis levé en disant je quitte tout. C'était plutôt progressif. Je me suis projeté 10 ans en avant. Même poste, même rythme, même dépendance. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La peur de regretter. Pas la peur d'échouer, la peur de ne jamais essayer. Donc oui, j'avais peur. Peur de perdre la stabilité, peur du regard des autres, peur de me tromper, peur tout simplement de revenir en arrière. Tout le monde m'a dit, tu prends un risque, pourquoi tout changer alors que ça va? Tu vas le regretter. Et ils n'avaient pas totalement tort. C'était risqué. Quitter le salariat ne rend pas libre tout de suite, ça rend responsable. Et la responsabilité fait peur. Quand j'ai décidé de changer d'environnement, ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas « je déteste l'Europe, je me barre ». C'était une décision stratégique. Certains environnements, il faut le savoir, sont plus favorables à l'entrepreneuriat. Certains systèmes sont plus flexibles. Certains pays encouragent davantage la création. Je ne cherchais pas à échapper à quelque chose, je cherchais à me placer dans un environnement cohérent avec mes ambitions. Et là, je regarde la carte, je choisis l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est qui m'a attiré pour plusieurs raisons. Je ne vais pas parler du folklore, de la nourriture, ça c'est trop cliché, mais plutôt de croissance, dynamisme, l'énergie ici, l'énergie entrepreneuriale, coût de la vie plus adaptable, moins de lourdeur administrative. Mais attention, changer de pays ne règle pas tout. Si vous êtes désorganisé en Europe, vous serez désorganisé ailleurs, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous manquez de discipline, le soleil ne va pas vous en donner. Ce n'est pas un rêve Instagram. C'est un changement de règles du jeu. Vous changez les règles du jeu. L'entrepreneuriat est instable. Les revenus ne sont pas garantis. Il y a des mois excellents, des mois stressants. Il y a de la solitude. Il y a des doutes. Il y a des moments où vous vous demandez pourquoi j'ai quitté mon confort. Mais il y a aussi quelque chose d'inestimable, le contrôle, la possibilité d'agir, la possibilité d'adapter, la possibilité de créer. Aujourd'hui, je ne dis pas je ne dis pas que tout le monde doit quitter le salariat. Ce serait irresponsable et de façon pas du tout réaliste. On est tous différents. Je dis simplement, posez-vous la bonne question. Votre environnement actuel vous rapproche-t-il de la vie que vous voulez vraiment? Ou est-ce qu'il vous maintient dans un confort acceptable? Analysez vos options. Partir n'est pas une solution magique, mais rester par peur n'est pas une stratégie. Si vous réfléchissez à une transition, si vous vous sentez bloqué, si vous voulez comprendre concrètement comment structurer ce type de changement, abonnez-vous à cette chaîne. Dans les prochaines vidéos, je parlerai de stratégie, de business, de fiscalité, légale bien sûr, la réalité du terrain, les erreurs à éviter. Et gardez cette pensée, la vraie liberté ne vient pas d'un pays, elle vient de votre capacité à choisir votre environnement. Et ça change
tout. À bientôt les amis.